Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Tous ceux qui vont réciter cette prière, ce sont des païens. Ils ne sont pas encore convertis. En vérité, le je vous salue Marie, c'est un credo diabolique. C'est un credo satanique. C'est un credo qui vient de l'enfer. Tous ceux qui vont citer je vous salue Marie, vous mourrez ce soir. Vous irez en enfer. Tous ceux qui croient dans leur cœur que Marie est mère de Dieu. Vous n'êtes pas chrétien. Marie n'est pas mère de Dieu. Si Marie est mère de Dieu, entre Dieu et Marie, qui a créé les cieux et la terre? Si Marie est mère de Dieu, entre Dieu et Marie là, qui a créé le monde? Entre Dieu et Marie, qui est plus vieux? Qui est plus âgé? Est-ce que toi tu peux être âgé que ta mère? Marie n'est pas mère de Dieu. Tous ceux qui croient que Marie est mère de Dieu, vous êtes des païens. Vous n'êtes pas encore chrétiens. Alléluia. Marie n'est pas mère de Dieu. Et elle ne sera jamais mère de Dieu. Un Dieu qui a pour maman Marie, c'est un faux Dieu. Notre Dieu que nous adorons, le créateur des cieux et de la terre, n'a pas de mère. Dieu n'a pas de mère. Tous ceux qui donnent une mère à Dieu, vous êtes des blasphémateurs. Vous êtes des menteurs. Marie n'est pas mère de Dieu. Alléluia. En vérité, tous ceux qui prient ou qui croient que Marie est vierge mère, votre cas fait pitié. Même Satan se moque de vous. Est-ce que Marie peut être vierge mère? Une mère qui est vierge. Ça dit moi qui vous parle, ma mère est vierge. Comment une mère peut être vierge? Soit elle est vierge et elle n'est pas mère, ou bien elle est mère et elle n'est plus vierge. Avant la naissance de Jésus, Marie était vierge. Nous croyons. Mais après la naissance de Jésus, Marie a perdu sa virginité. Marie n'est plus vierge. Au nom de Jésus. Tous ceux qui croient que Marie est vierge mère, vous êtes possédés. Vous êtes animés par le diable. Marie ne peut pas être vierge mère. Si toi ta mère est vierge, c'est que Marie est vierge mère. Alléluia. En vérité, alors je vous parle. Il y a un certain Jésus qui naît le 25 décembre. Et actuellement il est dans la main de Marie. Est-ce que Jésus naît le 25 décembre? Est-ce que le Seigneur Jésus est né le 25 décembre? Alors je vous parle, Marie de la tête. Il n'est jamais rassasié. Lui il est accroché au sein de Marie seulement. C'est un Jésus gourmand. C'est pas de lui que la Bible parle. C'est un petit Romain. Il meurt. Avec cette Marie-là, ils vont en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Jésus n'est pas un Romain. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Romain. On voit un Jésus qui est bien coiffé. Il a une belle couronne. Cheveux bien peignés. Bien sapés. Avec les yeux bruns. C'est un petit Romain. C'est pas le Seigneur Jésus. Tous ceux qui croient que ce Jésus qu'on vous montre dans les posters, ces photos que vous avez dans vos maisons, c'est pas photo de Jésus. C'est photo de Satan. Parce que personne n'a vu Jésus pour le photographier. Personne n'a vu Jésus pour lui prendre photo. Toutes les photos que vous avez dans vos maisons, on vous dit que c'est photo de Jésus, c'est photo du diable. C'est photo d'un petit bandit romain. C'est pas le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. En vérité, tous ceux qui croient que Jésus est le fils unique de Marie, vous êtes des païens. Jésus n'est pas fils unique de Marie. Ils disent qu'après Jésus, Marie n'a pas eu d'autres enfants. Qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné ça? Marie a eu plusieurs enfants après la naissance de Jésus. Et leur notion de la Bible, Marie a eu beaucoup d'enfants. Et leur notion de la Bible, la Bible dit que Marie est la femme de Joseph. On fait quoi avec sa femme? Vous dites que Marie a eu Jésus, elle n'a pas eu d'autres enfants. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Marie a eu plusieurs enfants. En vérité, une église dans laquelle femme prêche est une église de Satan. Abat le ministère de la femme. Abat le maman pasteur. Maman prophétesse. Maman apôtresse. Maman missionnaire. Maman évangéliste. Maman docteur. Une femme qui prêche animée par Satan. Si tu vas dans une communauté et tu vois femme à la chair, elle se tient devant le peuple pour prêcher, mon frère, ma soeur, plus bagage. C'est femme de nuit qui est là. Cette femme est une véritable femme de nuit. Dans la Bible, la femme n'a pas le droit de prêcher. Le ministère appartient aux garçons. Ce sont les hommes qui doivent évangéliser. Ce sont les hommes qui doivent prêcher. Ce sont les hommes qui doivent diriger l'église. Une église dans laquelle femme prêche,
C'est une église de Satan. Cette femme-là est une femme de nuit. C'est une sorcière. Elle manipule les gens. C'est pas le Saint-Esprit. À part le ministère de la femme. En vérité, une assemblée dans laquelle on fait les coups de baptême, les coups de basse, catéchisme, catéchuménat, cure d'âme, avant de bâtir les gens. C'est une église de possédés. À part les coups de baptême, les coups de baptême ne sont pas publics. Qui dans la Bible une fois a suivi les coups de baptême avant d'être baptisé? Vos pasteurs vous mentent. Vos pasteurs vous blaguent. À part les coups de baptême, les cures d'âme, les catéchismes, catéchuménat. Est-ce que je dois une fois donner les coups d'âme aux disciples? Est-ce qu'il y a eu des coups de baptême dans la Bible? La Bible dit ceux qui ont pris le même jour, ils ont pris leur baptême. Il n'y a pas eu de coups de baptême. Les gens vont faire le coup de baptême. Ils vont composer. Quand ils vont être admis, c'est là qu'on va les baptiser. Qui vous a dit ça? Quand Jean-Baptiste prêchait l'évangile, ceux qui venaient là, ils se faisaient baptiser directement. C'est la vérité. Quand les apôtres ont prêché le jour de la Pentecôte, ceux qui ont cru étaient baptisés directement. C'est la vérité. Il n'y a pas de coup de baptême. Il n'y a pas de coup de basse. Les coups de baptême, les coups de basse, c'est le diable qui a institué ça. C'est écrit. C'est pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Une église dans laquelle lions-les. Ce sont des chrétiens comme ça. Lions-les. Esprit de pauvreté. Est-ce que vous avez une fois vu Satan pour le lier? Question. Vous liez Satan avec quoi? Vous liez Satan avec quoi? Vous perdez votre temps. Depuis la nuit des temps, vous liez Satan, mais qui le délie? Qui détache Satan quand vous le liez? Qui délie Satan quand vous le liez? Alléluia. Tous ceux qui lient Satan, ceux qui taillent Satan, vous faites pitié. On va pilonner Satan. Toi, tu peux pilonner Satan. Tu l'as une fois vu où même? Tu l'as une fois vu où ça? Tous ceux qui ont une fois pilonné Satan, vous mourrez ce soir. Vous irez en enfer. Repentez-vous. Et changez de confession de foi. Amen. Personne n'a le droit de pilonner Satan. Parce qu'on ne le voit même pas. Lions-les. Tous ceux qui ont une fois lié Satan, vous êtes des comédiens. Vous êtes possédés. Écrasé. Satan écrasé. Satan écrasé. Toi, tu peux écraser Satan. Si toi, on t'a écrasé là, demain, tu peux vivre. Vous écrasez Satan, mais il est toujours vivant. Ça ne vous dit rien. Vous écrasez Satan, mais vit toujours. Réfléchissez un jour. Réveillez-vous, vous êtes dans un coma. Personne ne peut écraser Satan. Personne ne peut voir Satan. Personne n'écrase Satan. Écrasé. Satan écrasé. Toi, tu m'as écrasé Satan. Où tu es là, sous tu es écrasé, est-ce que tu peux vivre demain? Mais vous écrasez Satan, il est toujours bien portant. Il est toujours vivant. Réfléchissez un jour. Alléluia. En vérité. Une église dans laquelle on dit que Satan est ennemi de Dieu. Ça dit Satan et Dieu ne peuvent pas se voir. Le jour se voit, c'est la guerre. C'est une église de possédés. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Le diable n'a jamais été ennemi de Dieu. Jamais. Dans la Bible là, Satan cause avec Dieu. Dieu avec Satan se voit. Ils échangent. Et puis c'est pas palable. C'est ce que la Bible dit. Mais vous dites que Satan est ennemi de Dieu ne se voit pas. Entre Dieu et Satan, qui a créé son ami? Entre Dieu et Satan, qui a créé qui? Si Satan est ennemi de Dieu, pourquoi jusque-là Dieu n'a pas encore tué Satan? Ou bien Satan est plus fort que Dieu? On a dénoncé. Alléluia. Je reprends encore. Dans vos églises, vous dites que Satan est ennemi de Dieu. Je vous pose la question. Entre Dieu et Satan, qui a créé son ami? Entre Dieu et Satan, qui est le plus fort? Si Satan est ennemi de Dieu, pourquoi jusque-là Dieu n'a pas encore tué Satan? Ou bien Satan est plus fort que Dieu? Vous êtes des comédiens. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Mais Satan est la créature de Dieu. Et c'est Dieu qui envoie Satan en mission. C'est ce que la Bible dit. Nous disons question-réponse sur la Bible. Tout ce que nous disons, si vous ne comprenez pas, posez des questions. On va vous montrer par la Bible que Satan n'a jamais fait parler avec Dieu. Alléluia. Amen. En vérité, est-ce que la boisson est un péché? Est-ce qu'un chrétien n'a pas le droit de boire l'alcool?
Il y a des pasteurs qui disent, où il y a la maquille, quitte-la. Où il y a la boisson, quitte-la. Est-ce que c'est un péché de boire l'alcool? Question. Est-ce que l'alcool est un péché? Question. C'est la question qu'on pose à vos pasteurs aujourd'hui. Alléluia. Le premier miracle que le Seigneur Jésus a fait, il a changé l'eau en vin. Ce n'était pas du vin non alcoolisé. Ce n'était pas du vin sucré. Mais c'était du vin alcoolisé. Ceux qui ont bu les ont dit qu'il y avait alcool dedans. C'était le premier miracle que le Seigneur Jésus a fait. Il a changé l'eau en vin. Si la boisson est péché, c'est que Jésus lui m'a fabriqué péché. La boisson n'est pas un péché. C'est une bonne chose. Mais c'est l'excès qui est condamné par la Bible. C'est être dans la dose toujours. C'est l'excès qui est condamné par la Bible. Mais boire l'alcool n'est pas un péché. Alléluia. Un pasteur qui condamne la boisson, c'est un pasteur de Satan. Un pasteur qui dit que la boisson est un péché, c'est un pasteur du diable. C'est lui-même qui est péché. Sinon la boisson n'est pas un péché. Il y a des hommes de Dieu qui ont bu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont bu. Il y a des chrétiens qui ont bu. Même le Seigneur Jésus qui lui-même l'a bu. Vous êtes qui pour dire que la boisson est péché? Si la boisson est péché, c'est qu'Abraham a péché. Alléluia. Si la boisson est péché, c'est que Noé a péché. Si la boisson est péché, c'est que Jésus lui-même a péché. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit ne pêche pas. Alléluia. En vérité, en vérité. Est-ce qu'un chrétien peut avoir beaucoup de femmes? Question. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'avoir plusieurs femmes? Question. Il y a des églises aujourd'hui, le pasteur dit, l'homme a droit à une seule femme. Le pasteur enseigne que l'homme a droit à une seule femme. Est-ce qu'avoir beaucoup de femmes est un péché? Question. Est-ce qu'avoir beaucoup de femmes est un péché? Question. Dans la Bible là, avoir beaucoup de femmes n'est pas un péché. Le péché, c'est ce que les prêtres catholiques font. Tu as une préoccupation? Alors. C'est ça. Vas-y. Qu'avoir beaucoup de femmes est un péché. Question. C'est un faux pasteur. Avoir beaucoup de femmes n'a jamais été un péché. Le chrétien peut avoir plusieurs femmes. Le chrétien peut avoir beaucoup de femmes, c'est pas un péché. Un chrétien qui a beaucoup de femmes, il n'a pas péché. Un chrétien qui a 2 femmes, un chrétien qui a 3 femmes, un chrétien qui a 4 femmes, il n'est pas un péché. Mais c'est lui, alléluia, comme les prêtres catholiques qui ne se marient pas et qui enseignent les femmes, c'est lui qui est le mauvais. Les prêtres ne se marient pas, mais ils ont des enfants. Comment ils s'arrangent? Question. Et ils disent qu'ils ne veulent pas se marier, mais quand même ils font des enfants. Question. Alléluia. Amen. Les prêtres ne veulent pas se marier, mais ils font des enfants. C'est ça. Comment ils s'arrangent pour avoir enfants? Question. Un prêtre catholique est un suspect. Une soeur catholique est possédée. Quand les prêtres, les ancêtres là, on les envoie ailleurs pour accoucher. Quand ils finissent d'accoucher, maintenant ils reviennent. On dit non, la soeur a effectué un voyage. C'est faux. Elle a été affectée. Elle a été en congé de maternité. C'est pas affectation. Alléluia. Les prêtres sont des suspects. Le mariage n'est pas un péché. Amen. Les prêtres ne veulent pas se marier. Est-ce que se marier là c'est un péché? Question. Est-ce qu'avoir une femme est un péché? Question. Mais le prêtre ne veut pas se marier. Mais quand même il couche avec une femme des gens dans les églises. Un prêtre est un danger. Alléluia. Un enfant de cœur, un CVAV, un scout. Jésus ne te connaît pas. Parmi les disciples de Jésus, qui était CVAV? Question. Mais avant de venir à ça, dans la Bible, il y a eu plusieurs hommes qui ont eu beaucoup de femmes. Et Dieu n'a pas dit que c'est un péché. C'est Dieu lui-même qui a autorisé l'homme à avoir plusieurs femmes. C'est Dieu qui a dit à l'homme, s'il veut avoir beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Mais attention, une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris. Une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs gars. Une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs copains. Alléluia. Amen. Fais sur toi. Fais sur toi. Une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs copains. Une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs gars. Mais une femme. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ne portent pas chaussures pour aller prier Dieu. Tous ceux qui
qui ne portent pas chaussures pour aller prier, vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. Le jour où vous allez marcher sur fil de courant détaché, vous allez connaître le portant de chaussures. C'est ça. Alors les cabris portent des sabots, Oui. les moutons des sabots, Oui. les porcs des sabots. Oui. C'est toi un être humain, tu ne portes pas chaussures pour aller prier. C'est ça. Ma prière, c'est que tu marches sur fil de courant détaché. C'est ça. Quand le courant va te secouer, C'est ça. tu vas connaître l'importance des chaussures. C'est ça. Alléluia. Amen. En vérité, Oui. est-ce qu'un chrétien doit avoir totem? Question. Abat les totems. Tous ceux qui ont des totems, vous n'êtes pas des chrétiens. C'est ça. Vous êtes des féticheurs replâtrés. C'est ça. Tous ceux qui ne portent pas chaussures. C'est ça. Tous ceux qui ne portent pas chaussures. C'est ça. Tous ceux qui ont des totems. C'est ça. Tu dis tu es féticheur, tu as totem. On dit viens, je veux, tu vas être sauvé. Tu viens quoi à l'église? Tu as le même totem. Question. Est-ce que le chrétien doit avoir totem? Question. Tous ceux qui ont des totems, Oui. vous êtes des féticheurs. C'est ça. Tous ceux qui ont des totems, Oui. vous êtes des marabouts. C'est ça. Tous ceux qui ont des totems, vous êtes des sorciers. C'est ça. Vous n'êtes pas chrétiens. C'est ça. Le chrétien n'a pas de totem. Jamais. Le chrétien n'a pas de totem. Jamais. La vérité. En vérité, en vérité. Oui. Est-ce que le chrétien doit porter un boubou blanc pour aller à l'église? C'est ça. Tous ceux qui portent un boubou blanc pour aller à l'église, vous êtes des féticheurs. C'est ça. Question de réponse sur la Bible. Question de réponse sur la Bible. La Bible est claire. En vérité, Oui. le chrétien est libre de porter l'habit qu'il veut pour aller prier Dieu. C'est ça. Il y a des élus pour ne pas porter habit noir. Il faut se mettre seulement en blanc. Est-ce que le christianisme est un club de football? C'est ça. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses disciples de porter habit blanc? C'est ça. Alléluia. En vérité, Oui. tous ceux qui ne mangent pas la viande de porc, vous faites pitié. Est-ce qu'un chrétien doit avoir des totems? Question. La viande de porc qui est douce comme ça là. Porc pimenté qui est doux comme ça là. Toi tu ne manges pas ça, c'est ton totem. Tous ceux qui ont des totems, vous êtes des féticheurs. C'est ça. Le chrétien a le droit de manger la viande de porc. C'est ça. Ce n'est pas un péché. C'est ça. Un chrétien qui a mangé porc qui ne pêche pas. C'est ça. Alléluia. Amen. En vérité, Oui. tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le pasteur qui vous a baptisé, il vous a mouillé cadeau. C'est ça. Je reprends encore. Dans la Bible là, il faut venir, on va te montrer ça dans la Bible. Ça ne sert à rien de rire. Je répète encore, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, on vous a mouillé cadeau. Vous avez été trempé comme le pain Gaudieu dans le café Baoulé. Vous mourrez avec un tel baptême, vous irez en enfer. C'est ça. Abat le baptême trinitaire. Abat le baptême trinitaire. Tous ceux qui ont suivi ce baptême-là, alors je vous parle, vos péchés demeurent. Voilà. Dans la Bible, la personne a été baptisée comme ça. Le vrai baptême chrétien, c'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est ce que la Bible a dit. C'est ça. Alors toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, viens nous montrer ça dans la Bible. C'est ça. Viens nous montrer qui a été baptisé comme ça dans la Bible. Abat le ministère de la femme. Abat. En vérité, oui. Une église dans laquelle on fait le coup de baptême, le coup de base, catéchisme, catéchuménat, c'est une fausse église. C'est ça. Les coups de baptême ne sont pas bibliques. Question-réponse sur la Bible. Oui, venez, on va causer. Oui, venez. Oui, venez, on va vous répondre. Venez ici. Non, il n'a pas besoin de mettre son nom. Oui, approchez-vous là. Il y a M. Gokanou qui veut poser une question. Pour écouter.
S'il vous plaît. Il y a assez de bruit autour de nous. Non, il n'y a pas de souci. On va tout ce que vous avez. Vous aussi, on va vous poser des questions. Tous ceux qui veulent écouter les questions-réponses, approchez-vous. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes dans une société des êtres humains. Alors, on va passer un à un pour poser la question. Pas le bruit. Oui, bonsoir, doyen. Oui, mais Oui, votre préoccupation. je veux connaître le nom de votre religion. Vous voulez connaître Le nom de votre religion. Il y a Assemblée de Dieu, il y a Baptiste, il y a catholique, il y a... Oh, mais pour vous, là, ça, je veux connaître. Ok. Le 2 a demandé le nom de notre religion. Je ne veux pas que vous vous occupez de ce qu'on dit toujours. Mais je veux que nous nous occupions ensemble de ce que la Bible dit. Avant de répondre à votre question, je vais vous lire un passage biblique. Moi, je veux au travail. Oui. Au moins, il faut que je vous montre d'abord sur quoi je dois m'appuyer pour vous répondre. Jean chapitre 12, le verset 46 à 47. Écoutons très bien ce que Jésus dit. Aujourd'hui, on attend Baptiste, on attend catholique, on attend Assemblée de Dieu, on attend Foursquare, on attend Mieux Père. Tout cela est joli et beau à entendre. Mais est-ce que dans la Bible, là, ça a existé? Au jugement dernier, ce n'est pas l'église qui va nous juger. Au jugement dernier, ce n'est pas mon père ou ma mère, ou ton père ou ta mère, nos aïeux qui vont nous juger. Mais c'est Dieu qui va nous juger. Et Dieu nous jugera sur la base de sa parole. Écoutons Jésus lui-même. Jean 12, Oui. 46 à 47. Si quelqu'un entend mes paroles Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. ce n'est pas moi qui le juge. Car Je suis venu non pour juger le monde, je suis venu non pour juger le monde. mais pour sauver le monde. Maintenant, Celui qui me rejette celui qui me rejette, et qui ne reçoit pas mes paroles je veux dire celui qui ne reçoit pas lui Jésus ses paroles à son juge, à son juge. la parole que j'ai annoncée, La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. donc au jugement dernier, c'est la parole de Jésus qui va nous juger. Dans la Bible là, je vais vous montrer que l'église ne porte pas de nom. Peut-être que ça va vous surprendre. Mais dans la Bible, il n'y a pas de nom d'église. Mais la Bible dit que l'église, c'est le corps du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 à 18. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17 plutôt. J'ai déjà eu ma réponse. Oui, écoutez maintenant ce passage avant de partir. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. 16 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'y a pas de nom. C'est la parole de Dieu. Oui, écoutez. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3. Oui, 16 à 17. 16 à 17 du quoi? Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? si le frère qui est là, il a cru à Jésus que Christ habite en lui. Le doyen qui est là, il a cru à Jésus. Toi, moi, nous avons cru à Jésus et que Jésus habite en nous. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus. L'église de Jésus là, ce n'est pas un bâtiment physique. Et c'est ce que l'Écriture est en train de dire ici. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Voilà, à l'église de Dieu qui est dans sa maison. Philémon chapitre 1. On va lire le nom d'une église par exemple. Aujourd'hui on attend Assemblée de Dieu Baptiste. Tout cela c'est joli. Mais au jugement dernier, Dieu va vous demander des comptes. Est-ce que dans la Bible là, il a demandé à son église de porter un nom? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 16, 19. Écoutez ce passage, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19 du quoi? Les églises d'Asie vous saluent. Écoutez ce passage. Les églises agissant en des hommes responsables intellectuels. Vous avez porté kaki. Je suis en train de dire quelque chose. Si vous avez une contradiction sage à apporter, je suis là. Faites-vous inscrire, vous allez passer simplement. Ici là, c'est l'aide de la parole, ce n'est pas la violence physique. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas le temps de lire. Oui. 1 Corinthiens 16, 19. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. Avec l'église qui est dans leur maison. Quand la Bible dit l'église qui est dans leur maison, il ne Salue beaucoup dans le Seigneur. question de construire baptiste dans cette maison ou l'Assemblée de Dieu dans la maison. Mais l'église qui est dans leur maison veut dire l'ensemble des frères et des sœurs qui sont dans sa maison. Nous sommes l'église de Marc.
Vous comprenez? Nous sommes l'église de Jésus-Christ qui est à Ama. Sinon, l'église n'est pas un bâtiment construit comme ça, comme cathédrale, basilique. Ça, c'est le diable qui fait ça. C'est cette religion-là que le diable a utilisée à travers les Blancs pour venir assujettir les Noirs en Afrique ici. Les catholiques qui sont venus avec la religion nous ont endormis pour nous appauvrir, nous dépouiller. Et c'est ça que nous avons découvert. On ne veut plus s'éteindre. On va les dénoncer jusqu'à notre mort. Dans la Bible, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de monseigneur, pas de cardinal. Un enfant de terre n'existe pas dans la Bible. Ce sont des bandits. Vous m'excusez beaucoup, mais c'est ce qui est ça. C'est normal. Alors, s'il y a une autre question, nous l'écoutons. Oui. Oui, frère. Moi, je voulais savoir si à l'église, on parle de pasteur, est-ce que ça existe à l'église? Dans la Bible, effectivement, c'est vrai qu'il y a pasteur, mais il y a beaucoup de faux pasteurs. Je prends ici plus que c'est à Ama que je suis actuellement. C'est ma région natale. Il y a trop de faux pasteurs à Ama. Mais moi, ce que j'en sais à moi, oui. Moi je sais qu'il y a des vanciers, il n'y a pas de pasteur. Lisons Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. Ephésiens 4, verset 9 à 11. 9 à 11. Or, qu'est-ce que signifie la montée? Je reprends encore. Toutes les églises où dit que Satan est ennemi de Dieu, vous qui partez à l'église là, vous avez tout le temps aujourd'hui de me demander et je vais vous donner la preuve. Toujours, votre travail c'est d'écraser Satan, écraser Satan. Moi qui suis là, si vous êtes groupés sur moi pour m'écraser, est-ce que demain vous allez me voir ici encore? Mais vous écrasez Satan, mais Satan vit tout, ça ne vous dit rien. Réfléchissez. Les pasteurs, ce sont des anarcheurs. Les pasteurs sont des philomanes. Tout ce qui les intéresse, c'est vous dépouiller votre argent. Ce qui sont paye ta dîme, paye ton offrande. Tous les pasteurs de masse sont des escrocs. Ce sont des brutaux spirituels. Dites-leur que je les veux ici. Qui les a envoyés, qui leur a dit qu'ils sont pasteurs, donc à venir ici. Tous les pasteurs qui enseignent que le chrétien peut pas avoir beaucoup de femmes sont des pasteurs du diable. Alors frère, Ephésiens 4. Ephésiens 4. Oui. 9 à 11. 9 à 11. Or, que signifie la montée? Que signifie la montée? Sinon qu'il a aussi descendu. Sinon qu'il a aussi descendu. C'est lui qui a descendu. C'est lui qui a descendu. C'est le même. C'est le même là. Qui est monté au-dessus de tous les cieux. Qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns dans l'église comme apôtres. Les autres. Les autres comme prophètes. Comme prophètes. Les autres. Les autres comme évangélistes. Il dit quoi? Après. Oui. Monsieur Bombardé. Monsieur Bombardé. Bombardé, oui. Ouais, venez. Pardon, s'il vous plaît, ne l'embrouillez pas. Nous sommes en train de poser. S'il n'y a pas compris ce que tu as dit, je ne serais pas mieux de répondre à ta question. Voilà. Donc, pose bien. C'est mal levier. Voilà, il dit, oui. Vous pouvez parler. Mais qu'est-ce qui fait rimer? Les ouvriers sont les trompeurs là, ils me comprennent dedans. Oui. On dit ouvrier trompeur là. Voilà. Ce n'est pas le fait d'être ouvrier qui est mauvais. Merci. Mais c'est le fait de tromper les gens qui est mauvais. C'est ce que nous dénonçons. Tromper les gens comment? Je prends un exemple. Oui. Je prends un exemple. Oui. Dans la Bible, l'Écriture dit que Satan n'est pas ennemi de Dieu. Il y a les pasteurs qui viennent par exemple et disent que Satan est ennemi de Dieu. C'est ça la tromperie. On va écouter la Bible. Dans le livre de Ésaïe 45, le verset 6 à 7. Nous sommes des jeunes comme vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, passez disciplinement et posez vos questions. Okay, mais de cette façon-là, nous ne sommes pas dans un cabaret. Oui, je suis à l'écoute. Oui. Ésaïe 45. Ésaïe 45. 6 à 7. Écoutez ce passage. C'est afin que l'on sache. Dans la Bible, c'est Dieu qui est la base du mal et du bien. Si quelqu'un est pauvre, c'est Dieu. Si quelqu'un est riche, c'est Dieu. Si quelqu'un a échoué, c'est Dieu. Si quelqu'un a réussi, c'est Dieu. Mais dans les églises, on attribue le mal uniquement qu'à Satan. On dit que c'est le diable qui fait le mal et Dieu fait le bien. Et que Dieu, Satan ne se voit pas. Ça, c'est la tromperie. On va vous montrer quelques exemples bibliques. Oui, frère. Ésaïe 45. Oui. 6 à 7. 6 à 7. C'est afin que l'on sache. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant. Du soleil levant. Au soleil couchant. Au soleil couchant. Et au moi. Que en moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi nous disons à bas la Trinité. À bas. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je me demande, ils ont combien de têtes? Ils ont combien de pieds? Et entre ces trois-là, qui a enceinté Marie? Tout ça, c'est des questions. Ou bien ce sont les trois qui l'ont enceinté ensemble. Dans ce cas-là, entre griffes, ils ont traité Marie. Oh, c'est pas vrai. Arrêtez de croire la Trinité.
La Trinité est un démon que les Romains ont fabriqué à Rome. Et c'est au Vatican qu'ils ont fabriqué cela. Sinon, dans la Bible, il n'y a pas de Trinité. La Bible croit à la divinité suprême de Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible dit. Oh, moi là, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée aussi les ténèbres. Je donne la Oh, prospérité. on dit que les ténèbres, là, c'est Satan qui crée ça. Mais Dieu lui dit ici que c'est lui qui crée les ténèbres. Aujourd'hui, dans les églises, ténèbres attribuées à Satan et la lumière attribuée à Dieu. Encore. Je donne la prospérité. Si quelqu'un prospère dans cette ville, c'est Dieu. Il dit c'est lui Dieu qui donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Si tu as quelqu'un qui ne t'aime pas dans ta famille aussi, c'est lui Dieu qui crée ça. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je fais toutes choses. Je fais toutes ces choses. Un autre passage encore. Deutéronome 32, le verset 39. Un pasteur qui ne reconnaît pas cela, c'est un ouvrier trompeur. Il trompe les gens. Deutéronome 32, le verset 39. Deutéronome 32, 39. Écoute encore ce passage. Sachez donc Sachez très bien que c'est moi qui suis Dieu. que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre. Dieu dit que c'est lui qui fait. Oh, quand quelqu'un meurt, on dit oh, les sorciers l'ont tué. Sorcier ne tue personne. C'est pourquoi je dis à toute la population ici présente que tous les sorciers sont des bandits. S'il y a un sorcier autrement dans la foule, je te lance ce défi. Faut sortir de ton corps, tu ne vas plus retourner à la maison. Tous les sorciers qui sont ici présents, vous êtes des bandits. Un sorcier est un plaisantin. Un sorcier est un inconscient. Alors dites ça à tous les sorciers de mort. Que celui qui est sain, il va boire bandit à se finir avant de retourner. Tous les sorciers sont des plaisantins. Le Seigneur Jésus-Christ est plus puissant que tous les sorciers. Alléluia. On dit non. Quand quelqu'un me dit oh, les sorciers l'ont tué. Quand quelqu'un réussit, oh Dieu l'a fait réussir, c'est faux. Satan ne tue personne, les sorciers ne tuent personne. Vas-y frère. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre. Je fais vivre. Et je fais mourir. Et je fais mourir. Donc c'est Dieu qui fait mourir. Je blesse. Quand quelqu'un a fait un accident et qu'il est blessé, c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Frère. Oui. Ok, on passe au suivant alors, puisqu'il dit ne comprend rien. Romaric. Ouais, le vieux aussi là. Viens juste des questions à poser. Ouais, Romaric aussi là. Ouais, ben, il ne comprend pas quelque chose. Si tu comprends pas, C'est qu'il ne comprend pas. les manifestations ne sont pas à l'honneur. On me met l'appareil là. Quelque chose, ça me dérange un peu. On va parler là-dessus, il faut nous filmer. Enlève ça sur lui, voilà. Vas-y. Il ne comprend pas. Faut parler. Toujours quand vous venez ici, là, oui, c'est où il y a Bangui, où vous arrêtez de parler. Moi, il m'a à l'église. Hein. Oui. Moi, il m'a mis à l'église. Voilà, c'est ma question qui est écoutée là. Oui, oui. Toujours quand vous venez, vous arrêtez, où il y a Bangui, et puis vous parlez là. C'est ce qu'il ne comprend pas. Donc Dieu a dit non, que si vous venez, c'est où n'est qu'à s'arrêter, où il y a Bangui, vous parlez quoi. C'est ce qu'il ne comprend pas. Voilà, moi tu connais. Voilà, il faut fouiller là. Dieu, non? Oui, il faut aller devant. Ok. Je réponds à la question. Je réponds. Ce n'est pas que nous avions choisi là où il y a cabaret pour prêcher, non. Mais il faut forcément un endroit, quand tu arrives dans une ville, avant que tu ne gagnes une bonne place, une grande place, il faut te mettre quelque part pour prêcher. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ, les endroits qu'il aimait beaucoup fréquenter pour causer avec les gens, ce sont les cabarets, les endroits comme ça. Je vais te montrer ça. Luc 15. Luc 15. 1 à 4. Regarde. Faut pas. Laisse-le. Oui, vas-y, frère. Luc 15. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, il partait lui-même dans les cabarets pour causer avec les gens. Il partait vers les quartiers reculés. Où on s'est dit que ceux-là, ce sont les gens qui sont ratés, ou bien on n'a plus besoin d'eux, ou bien dans les églises, ils sont rechassés, ils sont refoulés, ils sont chassés parce qu'ils boivent, parce qu'ils fument, parce qu'ils font n'importe quoi. C'est celui qui est malade là. C'est vers lui que le docteur vient toujours. C'est le malade qui a besoin d'être traité. Alors, tous les publicains et les gens de mauvaise vie mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Donc ce sont les endroits où il y a les gens de mauvaise vie
qu'on appelle communément les soulards, les drogués, c'est vers ces endroits-là que Jésus, et à côté de ces gens-là que Jésus parle. Parce que le royaume des cieux est fait pour ces gens-là. Et les pharisiens. Maintenant, les religieux. Et les scribes. Les religieux qui se disent qu'ils sont pieux, ils ne boivent pas, ils ne fument pas. Et ils sont justes. Murmuraient disant. Ils ont commencé à critiquer Jésus. Cet homme-là accueille des gens de mauvaise vie. Donc lui, son endroit de prêcher là seulement, là seulement, il y a les gens boivent seulement, ils fument là. Et mangent avec eux. Ils mangent même avec eux, ils boivent banquet avec eux. C'est ce que Jésus faisait. Tu comprends, non? Maintenant, la réponse de Jésus. Mais il a dit cette parabole. Il a dit pas cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une. Le chapitre 7 de Luc, chapitre 7, 32 à 34. On va voir. Voilà, ils l'ont supprimé même un jour. Attends, on va terminer ce passage puis tu vas parler. Ici, il va arriver ça, là, il y a posé une question. Oui. Baptiste est venu. Regardez bien. Quand ils ont vu Jésus en train de boire, en train de manger avec les gens dans les cabarets, dans les bistrots, les religieux, les prophètes, les pasteurs ont commencé à dire: ah, lui là, c'est pas un homme de Dieu. S'il était homme de Dieu, il n'allait pas aller dans ces endroits-là. Maintenant, la réponse de Jésus, c'est quoi? Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Car Jean-Baptiste est venu. Vous-même, là, on va vous mettre où? Jean-Baptiste est venu. Ne mangeant pas de pain. Quand vos pasteurs, les grands prophètes, là, quittent ailleurs, ils viennent là, c'est sur les places publiques où vous payez pour qu'on prie pour vous, pour rentrer là. C'est là-bas, et ils organisent 70 000 pour prier pour toi. Ou bien, oh bénite, moi je viens vers vous dans votre quartier sans demander 5 francs. Sans vous vendre quelque chose, ça encore c'est mauvais. Quand Jean-Baptiste est venu. Ne mangeant pas de pain. Et ne buvant pas de vin. Et vous dites. Malgré ça, vous avez dit. Il a un démon. Que Jean-Baptiste est un démon. Le Fils de l'homme est venu. Moi, je suis venu. Mangeant et buvant, m'asseyant dans les cabarets pour boire. Et vous dites. C'est un mangeur. Et un buveur. Donc, c'est un endroit idéal pour parler de Dieu même. Un ami des publicains. Et des gens de mauvaise vie. Donc, la même chose que tu es en train de dire là, c'est ça aussi ils ont dit à Jésus en son temps. Donc, je suis content de ce que je vis, la même chose que Jésus a vécu. Ouais, il n'a pas fini de poser des questions. Comme il est là, lui, c'est pour ça. Alors, voici ce que je voulais te dire sur cette première question. D'accord. Ouais, la deuxième question, c'est qu'il ne comprend pas parce que quand tu parles, tu mets en fait ceux qui ont porté boubou, qui sont partis à la prière, pour dire non, ceux qui ont porté boubou, ils sont les fous là. Et c'est qu'il ne comprend pas quoi. Non, je dis. Toi, tu parles, il ne sait pas si tu l'insultes ou bien tu fais quoi, et c'est qu'il ne comprend pas. Je reprends encore. Voilà. Toutes les églises. Je ne sais pas si c'est un jour, c'est quoi là. Non. Quand. Oui, je suis là. C'est un exemple. C'est Eric, non? C'est Eric? Non, moi c'est Romaric. Voilà, où tu es là, actuellement là. Ouais. Ton portefeuille qui est dans la poche, à supposer que je le prenne sans te demander. Alors on est arrêté là. Non, il faut enlever ça sur lui. Si, il faut me filmer, il faut enlever ça sur lui. Si je prends ton portefeuille, sans ton accord, tu vas m'appeler comment? C'est toi qui es voleur. Est-ce que tu m'as insulté? Non, ça, voleur, non voleur, c'est pas bon le livre. Ça donne rien, ça n'entend pas quoi. Donc, hein? C'est pas toi, c'est toi qui dois causer ici. Donc, dans la Bible là, dans la Bible, dans les Écritures, il y a ce que Jésus a ordonné, ce que Jésus a demandé de faire, que les gens n'acceptent pas et puis ils font autre chose. Dans la Bible, Jésus n'a jamais dit de porter un habit blanc pour aller l'adorer à l'église. Tu comprends, non? Or, à l'église christianiste céleste, on oblige les fidèles à porter robe blanche, à enlever chaussures pour aller prier. Il pleut, il neige, sous le soleil, les fidèles doivent enlever chaussures et doivent être en boubou blanc pour aller prêcher ou bien pour aller prier. Or, Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit cela. Il a dit même à ses disciples de porter chaussures. Dans le livre de Marc, chapitre 6. Ils ont porté chaussures. Et Jésus lui a dit avant d'aller parler de lui, ils n'ont qu'à porter chaussures. On va lire le passage d'abord. Marc 6. Oui. 7 à 9. 7 à 9. Alors, Jésus appela les 12. Nous parlons de Jésus. Si les christianistes célestes pensent que c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'ils adorent, ils se doivent aussi de faire ce que Jésus a dit, de respecter la parole de Jésus. Mais de façon extraordinaire, nous constatons que eux, ils ne font pas ce que Jésus a dit. Nous ne les insultons pas, mais nous les dénonçons. Nous disons que ce sont des faux. Oui. Alors, Jésus appela les 12.
Jésus a appelé les 12 disciples. Et il commençait à les envoyer tous à tous. Il a commencé à les envoyer en mission. Il leur prescrivit. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. De ne rien prendre pour le voyage. De chausser. De chausser. Des sandales. Porter chaussures. Porter chaussures pour aller prier. Porter chaussures pour aller parler de lui. Quand il me suivait, Jésus les portait chaussures. Jésus lui-même a porté chaussures aussi. Acte chapitre, Marc chapitre, non, Matthieu 3, le verset 7 à 11. Matthieu 3. Écoutez ce passage. 7 à 11. Le Seigneur Jésus lui-même portait chaussures. Si ils suivent Jésus là, pourquoi il ne porte pas chaussures? Les christianistes célestes, le jour où vous allez mourir, vous ne verrez pas Jésus. Moi, je vous aime, c'est pourquoi je vous dis la vérité. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas te dire la vérité. Venez vous-même me montrer dans la Bible où Jésus a dit à ses disciples d'enlever chaussures pour aller prier et de porter robe blanche pour aller prier. Tous les prêtres catholiques portent les robes doublées comme pour une poupée de Noël. C'est pas bon. La robe là, c'est pour la femme, c'est pas pour le garçon. Oui. Mais Jean, voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Le Seigneur Jésus dit, comment ça s'appelle, le prophète Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne. De porter ses souliers. Donc Jésus lui-même l'a porté. Souliers, c'est écrit. Je ne suis pas digne. De porter ses souliers. Maintenant, si les christianistes se laissent. Pardon? C'est écrit dans la Bible là-bas. Oui. Matthieu 3, 7 à 11. Non, attends d'abord. Non, faut pas sauter, Nous ne sommes pas à l'heure qui a écrit ou qui n'a pas écrit. Mais est-ce que dans la Bible d'abord, il est dit aux chrétiens de porter chaussures d'abord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi aussi, je dois poser mes questions. Non, attends. Avant de poser autre question, tu as dit, affaire de chaussures là, on est en train de lire. Ok. Est-ce que dans la Bible d'abord, non, il faut avancer. Est-ce que dans la Bible d'abord, l'homme doit porter chaussures pour prier Dieu? Parce que c'est ce qu'on est en train de voir. Jésus lui-même qu'on suit. Jésus donne, on est disciple là, lui-même la porté soulier. Celui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne. De porter ses souliers. Voilà qui est écrit. Ça là, on va nous dire quoi? Maintenant, on fait de la Bible là. Les apôtres eux-mêmes, ils s'habillaient correctement. Acte chapitre 12, le verset 11 à 15. Acte 12, 11 à 15. Écoutez ce passage. À vous qui voyez ces gens-là qui portent habit blanc, robe blanche, et vous pensez que ce sont des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Acte 12. Acte 12, 8 à 7 à 11. Ok, comment ça va être 7? Oui. Et voici un ange du Seigneur survint. Acte chapitre 12, le verset 7 à 11. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Simon Pierre, disciple de Jésus. L'ange réveilla Pierre. L'ange l'a réveillé. En le frappant au côté en disant, Simon, réveille-toi. Lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Il a porté habit. Et tes sandales. Il a porté pantalon, ceinture. Et porte tes chaussures. Et il fit ainsi. Simon Pierre a porté pantalon, il a porté chaussures, il a attaché sa ceinture. L'ange lui dit encore. Enveloppe-toi de ton manteau. Faut porter ta veste. Et suis-moi. Porte manteau. C'est l'ange même qui dit ça. Alors, afin de porter un habit blanc pour se promener là. Ça, c'est un esprit de mort. C'est pas le Saint-Esprit. Alors, venez me montrer. Moi, je ne suis pas contre ces choses, hein, mais c'est la Bible qui est contre ça. Si vous me montrez ici devant tout le monde, où le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de porter un habit blanc pour aller prier comme si le christianisme était un club de football, et il y a d'autres qui attachent ceinture noire, ceinture marron, comme si le christianisme était un dojo de karatéka. Ça, c'est l'esprit karaté, c'est pas le Saint-Esprit. Si vous voulez faire coup, il faut aller dans les dojos. Laissez l'église du Seigneur tranquille avec vos robes de nuit, avec les ceintures marron, noires, tout ça là. Ils portent les bretelles comme ça. Les aris, ce sont des sorciers. Oui, question. Monsieur Adolphe, ma préoccupation c'est très simple. Oui. Vous lisez l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament? C'est la compilation des deux. Nous lisons actuellement les 66 livres, les 1189 chapitres, les 31 000 versets, 3 millions de lettres. C'est tout que nous lisons. Ok. Marc.
Ouais, je suis parti. Oui, passe la main. Il veut partir. Lui, il était là. Non, comme lui, il est pressé, attends, comme il est pressé, pardon, comme il veut partir, pardon. Voilà. Oui. Monsieur Trabi. Oui, ma question c'est simple. Dans quel coup Trabi se trouve à l'ouest ici, dans les montagnes? En fait, je voudrais savoir où vous êtes, de quelle assemblée. Nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible là, l'église ne porte pas de nom comme Assemblée de Dieu, Baptiste, Foursquare. C'était la question d'introduction que quelqu'un a posée, mais quand vous venez d'arriver, sinon dans la Bible, il n'y a pas de nom d'église. Acte chapitre 15, le verset 14 à 15. Acte 15, 14 à 15. Regardez ce qui est écrit. Simon Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard. Vous-même là, si vous suivez un guide ou bien un pasteur ou bien un prêtre, demandez-lui, pasteur aujourd'hui là, montre-moi le nom de notre communauté de la Bible. Il ne va pas vous montrer ça. C'est un défi. Je suis ici demain. S'il a montré ça, là, venez avec ce passage où il a écrit Foursquare, Uyeso, Miebe, Mieda, Fessi. Dans peu de ça, ça va devenir FPI, PDC, UBRHDP. C'est du faux. On va terminer le passage. Simon Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards. Simon Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur la nation. Sur la nation. Pour choisir du milieu d'elle. Pour choisir du milieu des nations un peuple. Un peuple. Il porta son nom. L'église, le peuple de Dieu porte le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est l'arbre de vie. Il est l'arbre de vie. Quelle que soit la multitude de branches, de feuilles et de fruits, tout cet ensemble-là doit porter le nom de l'arbre simplement. Si cela c'est manguier, tout le reste de cela c'est manguier. Donc si le corps de Jésus que nous les chrétiens nous sommes, devions porter un nom, ça doit être simplement Jésus-Christ. L'église n'est pas un bâtiment physique. Mais l'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Vous comprenez? La deuxième question, c'est que quand on parle de l'église mère, qui est l'église catholique. Parlez un peu fort, M. Trabi, s'il vous plaît. J'ai dit, oui, on nous parle de l'église mère, qui est l'église catholique. Comment le nom là est vous voyez? Je vous fais un peu un historique bref. Quand les gens disent que l'église catholique est la mère de l'église, elle est la mère des églises de Satan. Je reprends encore. L'église catholique romaine est la mère des églises de Satan. Parce que l'église du Nazarien Jésus là est née à Jérusalem à l'an 33 de notre ère. Et ce n'était pas Rome. Ce n'était pas Rome que l'église du Seigneur Jésus-Christ est née. Mais l'église catholique romaine est née plus tard, à l'an 312 à Rome. Et elle a été bâtie par l'empereur Constantin Ier, le fils de Constantin Chlore. Ce sont ces Romains barbares là qui ont utilisé la religion appelée l'église catholique romaine pour venir à la conquête des nations. C'est pourquoi les catholiques qui sont venus, les missionnaires catholiques qui sont venus en Afrique ont utilisé la Bible pour appauvrir nos parents, pour esclavagiser nos parents. Mais le christianisme véritable que nous prêchons là n'a rien à voir avec l'église catholique romaine. Sinon l'église catholique romaine est la mère des églises du diable. Et ils ont envoyé la Bible, les missionnaires sont venus avec la Bible, mais ils n'ont pas enseigné ce qui est dans la Bible. C'est pourquoi vous allez voir l'église catholique, le prêtre porte le chapeau. Il porte béret rouge. On ne sait pas dans quelle unité de commando de la gendarmerie il est. Lui-même le passé, frère. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Oui. 3 à 4. 3 à 4. Je vais cependant. Écoutez très bien ce passage. Où je suis là, je ne peux pas me rendre dans ma famille. Ou bien, je ne peux pas aller devant le chef de ce quartier-là et puis il a porté chapeau. Je ne peux pas faire cela. Un élève ne peut pas rentrer en classe et porter chapeau. Ce sont les vauriens en classe là qui aiment. Ils portent chapeau et puis ils font comme ça. Ils ne valent rien, ils sont nuls. Tu vas lui demander même la classe qu'il a fait l'année passée. La classe qu'il a fait l'année passée, tu vas lui donner un exercice là-bas, il ne peut même pas traiter. Ah, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est ça, c'est français là. C'est la même chose. On ne peut pas porter chapeau pour entrer en présence d'un directeur de société, d'un chef d'entreprise ou bien du président de la République. Mais eux, ils vont à la présence de Dieu avec un chapeau sur la tête. Oh, la Bible dit, je vais cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu. C'est pourquoi nous disons à bas l'émancipation. Il y a des églises qui disent que l'homme et la femme sont la même chose. C'est faux, hein. L'homme est le chef de la femme. Quel que soit l'âge d'un garçon, le père de la femme. S'il y a 2000 femmes et qu'il y a un seul bébé qui est garçon, on dira qu'ils sont là. Parce que le mâle dominant, c'est le garçon. Le premier être qui existait, c'est un garçon.
Et l'homme a existé sans la femme. Mais la femme ne peut pas exister sans l'homme. C'est un coup là au mal. Il dit encore, on a juste un débat. Ok. Et aujourd'hui, dans les églises, on dit l'homme et la femme sont la même chose. Au point même que la femme porte le pantalon, elle porte bout d'oreille, elle se coupe les cheveux. Tout cela, c'est l'esprit du mal. Dans la Bible, ça ne doit pas exister. On voit dans les églises les femmes qui sont en collant, elles portent des bandeurs, elles portent pantalon, plaqué et puis elles sont chantes. Ce sont des filles qui sont des filles des sirènes des eaux, c'est pas le Saint-Esprit. Terminons le passage. Tout homme qui prie, tout homme qui est dans l'église, c'est-à-dire tout homme qui est en présence de Dieu, qui prie Dieu, ou qui prophétise, la tête couverte, qui a chapeau sur la tête, déshonore son chef. C'est un rebelle, il est impoli. Mais les prêtres là, ils portent le chapeau. Regardez vous-même. Suivez très bien la télévision. Même les photos du pape. Le pape porte un diba chapeau, on dirait la tête d'un crocodile. Le pape là, c'est le chef de tous les vieux sorciers de la terre. Le pape n'est pas un homme de Dieu. Il porte bague magique, bague Saint-Michel, bague à Tiasida. Est-ce que le Seigneur Jésus a une fois distribué bague à ses disciples? C'est à toi que les gens disent que l'église catholique est l'église du Seigneur Jésus. On va voir ce que Jésus a établi dans son église. L'église catholique et l'église mère. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Vas-y, bien mes frères. 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu. Écoutez bien. Mais c'est très bien. Je voulais vous poser juste une question de sagesse qui va nous aider à fructifier notre champ de raisonnement. Quand on fait un classement avant le premier, dans tous les domaines, quand on fait un classement avant le premier, là, qui vient? Avant le premier. Oui. Il n'y a personne. Avant le premier, il n'y a personne. Maintenant, à l'église catholique romaine, là, qui est le premier citoyen? À l'église catholique romaine, qui est le premier citoyen? Hein? On parle de pape. C'est le pape qui est le premier citoyen à l'église catholique romaine. Mais dans la Bible, laissez-les. Ce sont des esprits perturbateurs. Oui. Et Dieu, à l'église catholique romaine, c'est le pape qui est le premier croyant. On l'appelle le primat de Rome, c'est-à-dire le premier citoyen de Rome. On l'appelle le vicari filii Dei, c'est-à-dire le substitut, le remplaçant du Fils de Dieu sur terre. On l'appelle aussi le vicaire. Quand Jésus n'est pas là, c'est lui qui prend la place de Jésus sur terre. C'est une usurpation. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si on le remplace dans une église, c'est un coup d'état. Et ce coup d'état ne marchera jamais. Oui, frère. Et Dieu a établi dans l'église. Dieu a établi dans l'église. Premièrement. Des apôtres. Ceux que Jésus reconnaît en tant que première figure dans son église, ce sont des apôtres, ce n'est pas le pape. Secondement. Des prophètes. Troisièmement. Des docteurs. Ensuite. Ceux qui ont les dons des miracles. Ceux qui ont les dons de guérir. Il n'y a pas enfant de cœur, il n'y a pas CVAV, il n'y a pas scout, il n'y a pas scout. CVAV, il n'y en a pas. Il n'y a pas choc. Il n'y a pas légion de Marie. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce sont des inventions papales. C'est le pape lui-même, inspiré par Satan, qui a créé cela. Nous tous, on en est catholiques. Moi, mon village est tout près quelque part là. Nos parents sont catholiques. Avec le niveau intellectuel qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'on nous dise que l'église catholique est l'église mère. C'est faux. Le scoutisme, même là, les scouts, comment ça a été créé? C'est un général britannique à la retraite qui s'appelle Lord Baden-Powell. C'est lui qui a créé ce système-là. Ce n'est pas Jésus qui a créé ça. La papauté même a été inventée par les Romains aussi. Regardez encore les prêtres catholiques qui ne se marient pas. Et ils ne se marient pas. Mais quand même, ils enseignent des femmes, ils couchent avec les femmes des fidèles. Les prêtres sont des plus suspects. On va lire un passage de la Bible. Est-ce que la Bible est contre le mariage? Genèse chapitre 1. Oh, tu as changé. Écoutez la Bible. À vous qui êtes encore catholiques, ressaisissez-vous. C'est pour vous que nous sommes là. À vous qui avez été baptisés, étant bébé, on va vous montrer tout à l'heure. Si le bébé peut être baptisé,
baptisés. Genèse chapitre 1. 27 à 28. 27 à 28. Regardez ce que la Bible dit. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu l'a dit. Dieu l'a dit quoi? Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Si le mariage était péché, est-ce que Dieu allait nous demander de se multiplier? D'ailleurs, même là, les prêtres, même là, ils sont nés d'un homme et d'une femme comme nous tous. Les prêtres sont les produits de mariage entre l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas se marier. Si le mariage était un péché, est-ce que les prêtres allaient naître? Question. Si le fait de prendre femme pour se marier était un péché, est-ce qu'on allait avoir un prêtre? Parce qu'eux aussi, ils sont nés d'un homme et d'une femme. Un dernier passage, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Non. Verset 6. Oui, le verset de d'abord. Ensuite, le verset 5 à 7. 1 Corinthiens 7. Oui. 2. Oui. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Voilà, ce que les prêtres font là, c'est ça qui est l'impudicité. Et ils couchent avec telle soeur. Entre nous, hein, quand on met les prêtres ici au couvent, les soeurs sont là au foyer. On dit aux soeurs de ne pas chercher garçon, on dit aux prêtres de ne pas chercher femme. La nuit, ce qui se passe au couvent là, c'est Dieu seul qui est témoin. On dit à la souris de ne pas manger, de ne pas se promener quelque part. Et on dit au chat aussi de ne rien manger dans la journée. Maintenant, au moment où le chat a faim, il est affamé, on ouvre la cage du chat et celle de la souris. Les deux, quand ils vont se voir là, c'est un ordre et un désordre. Les prêtres, les ancêtres, les soeurs partout, toujours s'asseoir dans les journaux, c'est pas moi qui ai inventé ça. Quand ils ancêtres, les soeurs, non, il faut voter. Il y a une, elle dit, elle ne veut pas voter. Elle a fait 2 enfants. Maintenant, le prêtre, ça va au quartier pour faire palabre que c'est son enfant. Le copain de la sœur dit que c'est son enfant aussi. Mais toi, tu dis que tu ne te maries pas. Comment tu as réussi à faire enfant? Ou bien c'est par Wi-Fi, Bluetooth que tu as fait ton enfant. Oui, frère. Toutefois, par Zender. C'est bien. Oui, frère. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Et que chaque femme aime son mari aussi. Que le mari rende à sa femme. Voilà. Ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même avec son mari. Maintenant, ne vous privez point l'un de l'autre. Si cela d'un commun accord. Voilà. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Mais chacun tient de Dieu. Un don particulier. À vous qui passez là, tous ceux qui pensent que Satan est ennemi de Dieu, vous mourrez, vous ne verrez pas Jésus. Une église dans laquelle vous partez, si femme prêche là-bas, sauvez-vous. C'est une église qui est dirigée par le diable. La femme n'a pas le droit de prêcher dans la Bible. Le Saint-Esprit n'envoie jamais une femme en mission. Oui, frère. À ceux qui ne sont pas mariés. Et aux veuves. Je dis qu'il a bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il faut mieux se marier. Si les prêtres se réveillent matin, leur papy, tu n'avais pas resté tranquille là. Il faut mieux se marier. Que de brûler. Que de faire des dégâts. C'est pas bon. Mariez-vous, prêtres catholiques. Alléluia. Un dernier passage à ce sujet, on va passer à la prochaine question. 1 Timothée 3, premier. Écoutez bien, 1 Timothée 3, premier. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Oh, les évêques catholiques là ne se marient pas, mais qu'est-ce que je dis à dire ici? Il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un veut être évêque, c'est une bonne chose. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Marie. L'irréprochabilité de l'évêque doit être basée sur Marie. Il doit être mari d'une seule femme. Mais les évêques, les prêtres catholiques, là où sont les femmes? Oh, Jésus a dit son évêque doit être mari d'une seule femme. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Mais toi, tu n'es pas marié, c'est toi qui as réglé le problème de foyer déjà. Alors, voici la réponse à cette question-là. L'église catholique n'a jamais été l'église mère du Seigneur Jésus-Christ, mais elle est la mère des églises fondées par Satan depuis Rome à l'an 312 de notre ère. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je suis là. Bon, oui. Et tout à l'heure, j'ai souligné quelque chose dans vos dits. Oui. Bon, vous avez dit que, à part Jésus, c'est nul n'est au-dessus, nul n'est au-delà de Jésus-Christ. C'est que si vous voulez bien comprendre,
Et Jésus est le Dieu unique. Il n'y a pas Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus qu'on appelle Dieu. C'est quelque chose que je voudrais savoir. En vérité, le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu créateur de toutes choses. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Oui, oui. On entend parler le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Bon, d'où vient cela? Ok. Quand la Bible dit Fils de Dieu là, c'est une expression qui c'est-à-dire qu'il doit être expliqué pour qu'on comprenne cela. Sinon Dieu ne peut pas avoir enfant, Dieu ne peut pas se marier pour faire enfant. Mais quand la Bible dit Fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même dans un corps d'homme. C'est ce que la Bible dit. On va lire cela dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 18 à 19. Écoutez bien. Jean 5, Jean 5, 18 à 19. Vas-y frère. À cause de cela, regardez très bien. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à faire mourir Jésus. À le faire mourir. À le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Jésus violait le sabbat. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Qu'est-ce que ça signifie quand il dit qu'il est fils de Dieu là? Ça veut dire quoi? Se faisant lui-même. Se faisant lui-même égal à Dieu. Ça dit, je suis Dieu parmi vous. Tu comprends un peu, non? Je suis Dieu parmi vous. Ok, Jean chapitre 14, le verset 6 jusqu'au verset 12. On va lire ce passage et tu vas écouter. Nous tous, on va écouter ensemble. Quand la Bible dit Jésus, fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps humain pour sauver son peuple. Ça, c'est la position inférieure que la divinité prend pour venir sauver son peuple. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu qui est resté au ciel et il envoie son fils sur la terre. Oui? Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus le dit. Jésus l'a dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regarde le verbe qu'il a utilisé. Je descends un peu pour qu'il explique ça, vous allez comprendre. Jésus dit, nul ne vient au Père. Où tu es là, le frère qui est avec toi, si tu veux qu'il vienne ici là, où je suis, tu vas lui dire va ou bien tu vas lui dire viens. Si tu veux qu'il se trouve avec moi ici, alors qu'il est là-bas. Hein? Je vais lui dire viens. Non. Si tu veux qu'il se trouve là où je suis, alors qu'il est avec toi. Pendant que moi je suis fort. Oui, oui. Voilà, tu dois lui dire va. Tu vois non? En disant va, ça veut dire qu'il doit te quitter pour venir à moi ici. Maintenant, quand tu dis viens, ça veut dire il doit aller là où tu es. Tu comprends un peu? C'est ça que je dis tu ici. Nul ne vient au Père. Je dis n'est pas différent du Père dont il parle pour dire nul ne va. Si lui il est là ici, et puis son Père ailleurs il a dit nul ne va au Père. Mais dit nul ne vient au Père que par moi. En d'autres termes, le Père n'est pas quelque part que là où lui il est. Si vous me connaissiez. Le problème là, c'est que les gens ne savent pas ce que signifie fils de Dieu. Si vous connaissez fils de Dieu, vous me connaîtrez aussi. Vous allez connaître en réalité qui je suis. Si vous me connaissiez, oui, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez Père dont je parle depuis là. Et dès maintenant, je vous dis dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. C'est Jésus lui-même qui est Dieu. Oui. Philippe lui dit. Il y a un disciple qui lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Depuis là, ton Père, toi, ton Père, je suis fils de Dieu, mon Père. Bon, aujourd'hui là, trop c'est trop. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe voulait voir qui? Philippe voulait voir Dieu qui est le Père. Ok. Regardez la réponse du Seigneur Jésus. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu vois ce que je dois te reprocher à Philippe? Tu ne sais pas que depuis là, c'est moi qui suis en train de parler. C'est lui qui m'a vu. Tu parles de quel Père? C'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. C'est le Père lui-même qui est là. Comment dis-tu? Comment tu vas dire encore? Montre-nous le Père. Tu cherches quel Père? Je suis avec vous depuis là, tu ne m'as pas encore connu. Ne crois-tu pas? Je lui dis maintenant, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Lui, je dis qu'on voilà, il dit il est dans le Père. Et que le Père est en moi. C'est pourquoi il dit nul ne vient au Père. En d'autres termes, son esprit qui est en lui là, son âme qui est en lui là, c'est ça qui est le Père. Tu comprends un peu, frère? Voilà, donc il n'y a pas un autre Père ailleurs. C'est Jésus lui-même qui est le Père. Okay. Au suivant. Attendez d'abord après. Tout à l'heure, dans votre presse, vous avez dit que Jésus est le Dieu. Mais moi, ce que je voudrais savoir un peu, écoutez-moi,
Mais ne m'interromps pas. J'ai dit. La dame, elle s'exprime en français. Non, après elle va venir. Elle s'exprime en Djoula. Écoutez-moi d'abord. Non, moi j'ai fini. Ah, ok. Parce qu'ils ont parlé à faire des christianistes et là, c'est ça, il vient. Après, vous allez dire. Après, vous allez passer. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit Dieu est tout. Jésus est Dieu. Mais le jour que Jésus était sur la croix là, oui, Jésus a dit mon Père, pardonne les péchés. C'est avec qui il parlait en haut? Toi, tu es sûr que quand Jésus parlait là, il a montré quelqu'un qu'on a crucifié. Attends. Oui, mais sa tête est en haut. Attends. Parce que il faut qu'on s'accorde. Ça va marcher, quelqu'un qu'on a boué. Oui. Est-ce qu'il a le temps de bouger tête pour faire comme ça? Mais s'il n'a pas eu le temps de bouger. Qui t'a dit, qu'est-ce qui te fait croire que il parlait de quelqu'un qui est au ciel? Attends, écoute sa réponse. Jean chapitre 3, le verset 13 à 14. Écoute Jésus lui-même. Oui, vas-y. Jean 3, 13. S'il vous plaît, écoutez, quand Jésus était à la croix, il dit mon père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce Thomas dit, ça veut dire qu'il parlait à son papa qui est au ciel. Faux. Oui. Écoutez. Jean 3, 13. Oui. Personne. Je vous dis personne n'est monté au ciel. N'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est-à-dire, lui, Jésus dit qu'il est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En même temps qu'il était à la croix là, il était aussi au ciel. Tu comprends non? Il n'y a pas un autre Dieu au ciel. Ça ne peut pas être vrai. S'il y avait un autre Dieu au ciel, on est foutu. Donc Dieu et Jésus là, c'est le même nom. C'est pas le même nom. Oui. Où tu es là? Oui, celui-là. Tu es un garçon. Oui. Mais est-ce que garçon c'est ton nom? C'est pas mon nom. Voilà. C'est le nom du sexe. Non, c'est pas le nom du sexe. Mais c'est ce que je connais. C'est pas le nom de ton sexe. Ah, ok. C'est ton genre, tu es le genre masculin. Ok. Mais masculin, c'est un bon français. D'accord. Ok, s'il vous plaît. Ok. Mais tu es un garçon, mais ce n'est pas ton nom. Ton nom c'est Tomé. Tu vois, non? Dieu là, c'est celui qu'on adore, celui qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, son nom là, c'est ça qui est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est le nom de Dieu. Tu comprends un peu, non? Voilà. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu tout puissant là, c'est son nom qui est Jésus-Christ. Donc à partir d'aujourd'hui, me convaincre, oui. Je dois sur quelle église? Je dois aller dans quelle église? Parce que vous dites que le christianisme céleste c'est pas bon, ceci n'est pas bon. Moi je dois sur qui? Où tu es là aujourd'hui, la seule chose, ce que je vais te dire va peut-être t'étonner, ou va te surprendre, ou bien d'autres vont dire oui encore. Mais si tu crois en ce message-là, tu dois accepter de te faire baptiser. Nous devons te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, pour le salut de ton âme. Pour que tu intègres maintenant le corps de Christ, la véritable église qui est universelle. Tu comprends un peu? Ce n'est pas un bâtiment physique. Ici à Ma, nous avons un endroit de prière, mais ce n'est pas ça qui est l'église. Mais c'est nous-mêmes là qui partons prier là-bas qui sommes l'église. C'est à l'école appelée Pyramide là, qui est maintenant le manoir, à côté du carrefour Bessiao, l'habitation de l'ancien gouverneur de la Bessiao là. C'est un étage comme ça. Nous prions là, au Tomoro là. Nous prions là les dimanches à partir de 8h30, 9h. Alors, tous ceux qui ont le temps peuvent venir là-bas pour voir comment nous enseignons. Il y a un tableau, on démontre la doctrine de Christ. Il n'est pas question de dire recevez. Si quelqu'un vient prier avec une pile tombe, c'est qu'on va faire sa délivrance. Sinon, tu vas tomber aujourd'hui, demain encore tu vas tomber. Ça c'est l'esprit de masque, c'est pas le Saint-Esprit. Alors, où tu es là, la seule chose que tu dois faire, répentez-vous. La question que tu as posée, quelqu'un a posé ça aussi au serviteur de Dieu. Après avoir entendu ce discours, oui, il fut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre aux autres apôtres. Homme frère. Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devions faire aujourd'hui? On doit aller où maintenant pour être sauvé? C'est la même question qu'ils ont posée. Pierre leur a dit, répentez-vous, changez de confession de foi, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors tu dois être baptisé. Et après là maintenant, tu dois intégrer la véritable assemblée du Seigneur. Là tu vas commencer à suivre les enseignements.
Ma dernière question, et puis je m'en vais à la maison. Oui. Et puis je viens à votre rendez-vous. Moi, j'entends chaque jour, depuis que je suis né, mère de Jésus. Qui est mère de Jésus? Marie. Marie, oui. Marie, elle est née d'une personne ou bien comment ça se passe? Marie est née par le même moyen que toi, mon est né. Je viendrai. Monsieur Aka, laissez la dame l'appeler. Laissez la dame. Monsieur n'a pas pris sa boutique. Laissez un peu d'espace, la maman va respirer. Moi, je suis petit seulement. Ça roule. Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, votre question. La question là, parce que vous avez parlé affaire du christianisme céleste. Christianisme Céleste. Oui. Donc, je ne sais pas. Je veux bien entendre ce que vous avez. Je sais pas. Madame, Oui, monsieur. ce que vous avez dit là, Oui, oui. le nom même christianisme céleste, je vous explique simplement. Oui, oui. Je dis à prêcher au ciel, mais c'est sur la terre que je dis à prêcher. Ah, s'il n'a pas encore répondu à la question. Non, je n'ai pas dit, je ne veux pas répondre à ta question. Je dis, oui, j'ai compris ta question. Est-ce que c'est sur terre que je dis à prêcher ou bien c'est au ciel que je dis à prêcher? Quand je dis à venir prêcher là, c'est sur la terre ou bien c'est au ciel? Pour répondre pour moi, parce que je ne sais pas, parce que tu as parlé de quelque chose, je n'ai pas bien saisi ça, je vais te Oui, la question que j'ai posée là, c'est que tu demandes, va te permettre de bien comprendre. Question par question. Si dans la Bible, il y a question qui a été répondue par question, t'attends. Nous, ce n'est pas ça. Alors, dans la Bible, il y a question qui a été répondue par question. Les gens sont venus demander à Jésus, mais dis-nous, c'est par quel pouvoir tu prêches? C'est par quel pouvoir tu prêches? Oui. Luc 20. Luc 20. 2 à 4. Oui. Et il lui dit, dis-nous, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? C'est une question qu'ils ont posée à Jésus. Qui est celui qui t'a donné cette autorité? Oui. Et Jésus lui a répondu. Jésus lui a répondu. Je vous adresserai aussi une question. Voilà, donc il y a une question qui a la réponse dans la question. Toi-même tu parles, tu veux parler de christianisme céleste. Là, moi, je te pose la question. Est-ce qu'au ciel, c'est au ciel ou bien c'est sur la terre que je dis à prêcher l'évangile? Ok. Nous là, nous faisons ce que la Bible dit de faire. Ils ont posé question à Jésus, il a répondu par question. Oui, question. Moi, ma question là, oui. En répondant à la question d'un mec ici, vous avez dit, vous avez lu un passage qui dit que Jésus a dit. S'il vous plaît. Celui qui bavarde, c'est lui-même. Les gars, vous n'êtes pas d'accord que ça vous... Non, on est d'accord, on est d'accord. Mais ne faites pas bruit, il y a quelqu'un qui pose sa question. Il y a trop de bruit autour. Si nous, encore ici, on fait bruit, c'est pas bon. Oui. Vous avez lu un passage en répondant à la question de quelqu'un. Oui. Que Jésus a dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Non, c'est Jean-Baptiste qui a dit ça. C'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Oui, oui. Ça me va. Jésus ne peut jamais dire qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui. Parce que Jésus-Christ est le grand Dieu. C'est dans quel verset? C'est Matthieu 3, 11. Matthieu 3, le verset 11 à 12. C'est Jean-Baptiste qui a dit cela. Oui, monsieur. C'est ça ma question. Est que, maintenant, quelle est la différence entre les églises évangéliques et les églises catholiques là? Il n'y a pas de différence, c'est le même problème. Ça dit, c'est comme, tu vois, la prison, non? Il y a prison là. Il y a les gens, ou bien par exemple, on dit au camp pénal. Là-bas, là, c'est le offre de prison où quelqu'un a mal fait, c'est là-bas on l'envoie. L'église catholique là et les autres églises sont les mêmes choses. Parce que le même diable qui a créé catholique, c'est le même diable qui a créé ces églises. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Tout à l'heure, votre pasteur que vous avez en parlé, oui. Maintenant, elle est trop basée sur, comment dire, sur l'église catholique. Maintenant, vous avez parlé des évêques, des apôtres. C'est ce que maintenant, moi, je n'ai pas eu à comprendre ça. On a parlé d'eux parce que ce qu'ils enseignent là n'est pas dans la Bible. Une église qui ne prêche pas ce qui est dans la Bible est une fausse église. Or, l'église catholique, les baptistes, Assemblée de Dieu, fausse quoi, n'enseignent pas ce qui est dans la Bible. Et bon. Toi, tu vas dans quelle église? Moi, je suis dans l'Assemblée de Dieu. Tu es aux Assemblées de Dieu. Oui. Tu as été déjà baptisé? Pas encore d'abord. Tu n'as pas encore été baptisé? Oui. Tu suis les cours de baptême? Oui, je suis. Tu suis les cours de baptême? Oui. Est-ce que dans la Bible, il y a cours de baptême? Tu vas te montrer que les gens qui ont cru à l'évangile le même jour, on les a baptisés.
Assemblée de Dieu, c'est un faux système, il faut quitter là-bas. Oui, attends, écoute-moi. Attends, Mali. Allez la traiter les circuits de bâtiment, il faut arrêter ça. L'évangile que nous sommes en train de prêcher là, si tu crois aujourd'hui même, demain matin on va aller te baptiser, tout dépend de toi. Les coups de baptême, et après on va composer avant d'être baptisé, c'est lui qui admet. C'est du faux. Abat les coups de baptême, les catéchismes, catéchuménat, les cures d'âme, cela n'est pas biblique. Pierre a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. C'est pourquoi nous disons que ceux qui ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore baptisés. Je vous en supplie. Venez prendre votre baptême. Parce que le vrai baptême dans la Bible, c'est au nom de Jésus-Christ. On brise les liens au nom de Jésus-Christ. On chasse les démons au nom de Jésus-Christ. On délivre les gens au nom de Jésus-Christ. On prie sur l'homme au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême qui doit être fait au nom du Père, Fils et l'Esprit. C'est lui qui a un seul passage où un apôtre, où Jésus lui-même a baptisé quelqu'un au nom du Père, Fils et l'Esprit. Moi, je ne vais pas avoir honte. Viens me lire ce passage-là. Ça n'existe pas dans la Bible. Vos prêtres vous ont trahi, vos pasteurs vous ont menti. Alors, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient sa parole ce jour-là furent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples, ce même jour-là, s'augmentait d'environ 3000 âmes. Alors qu'ils étaient 120, ils se sont augmentés jusqu'à 3000 personnes. Qui a fait coup de baptême? Coup de baptême que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Mais quelle est la différence entre votre baptême dans votre église et dans les autres églises aussi? Quelle est la différence? La différence entre le baptême que nous faisons et le baptême que font ces églises-là, répentez-vous. C'est que nous baptisons les gens sans les coups de baptême, sans les coups de base, sans proposition, sans catéchuménat, sans catéchisme. Et nous baptisons les gens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans l'eau qui coule, l'eau naturelle. Tous ceux qui ont été baptisés dans un gobelet, dans une bassine, on vous a trempé comme un poulet de grippe aviaire. Mais moi, oui, on arrive. Et ça, c'est que tu as vu, et puis tu as cherché là, tu as venu avec ça. Moi, comment dire, moi, j'ai mes frères qui sont passés dans les églises, ils n'ont pas été baptisés, ils n'ont pas pris les gobelets aussi, ou même si dans notre église. Mais pourquoi? Qu'est-ce que il faut parler de pour toi, tes frères là. Le jour tu vas le jour tu seras devant Dieu, Dieu ne va pas te juger à force de Dieu. Dieu va te juger seul. Tu es en train de faire coup de baptême actuellement. La Bible dit qu'il n'y a pas coup de baptême. Donc il faut sauver ta tête d'abord avant de sauver les autres. On ne peut pas rester dans Mania pour enlever Mania. Donc demain si je viens dans votre église, s'il y a d'être baptisé, peut être baptisé. Même demain matin même là, si tu veux, cette nuit même, comme il fait nuit, c'est ça. Sinon demain ou bien dimanche, tu viens après le culte, on s'en va te baptiser. C'est ce que la Bible dit. Le même jour, la même nuit, il y a les gens qui ont cru, ils ont pris leur baptême en même temps. Acte chapitre 16. On va te lire un passage où les gens ont cru la nuit, en même temps aussi, ils sont allés prendre leur baptême. Acte 16, 30 à 31. Acte 16, 30 à 31. Le geôlier l'a fait sortir. L'apôtre Paul était en prison et Dieu a ouvert les portails de prison là. Brrr, il est sorti. Il a évangélisé lui qui était là. Et la même nuit là. Oui. Seigneur. Seigneur. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour être sauvé? Paul et Silas répondit. Paul et Silas répondit. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus qui n'a pas dit. Tu seras sauvé. Il n'a pas dit alors tu vas faire coup de baptême. Oui. Et il lui annonçait la parole du Seigneur. Il lui annonçait la parole du Seigneur. Il est pris avec lui. Il est pris avec lui. À cette heure même de la nuit. À cette heure de façon instantanée. À cette heure de la nuit. Il avait le plaie. Et en même temps. Et aussitôt, il fut baptisé. Donc si tu viens ce dimanche, lui et tous les siens, on va te baptiser si tu veux. Laissez-moi le nom de votre église. Le nom de notre église. Nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom d'église dans la Bible. Pour venir voir comment ça doit se faire, comment vous devez être baptisé. On va aller dans la cascade. La cascade là pour vous baptiser. Il n'y a pas l'argent à payer, c'est gratuit. S'il y a quelque chose à payer, c'est votre propre transport. Parce que moi, je ne peux pas aller te baptiser et puis je vais payer ton transport. Quand toi, tu vas aller au paradis là, ça va me donner quoi? Il faut entrer à la cascade. Tu dois payer ton entrée à la cascade. Abou. Moi, il y a bien compris. Abou est là. Laurent. Ouais, je suis là. Abou est là. Abou est là. Viens. Reculez un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reculez un peu les parents. On a tracé une ligne là, on n'affranchissez pas.
Ma question que je voulais poser. Reculez-vous un peu derrière, quittez un peu derrière Abou. Ma question que je voulais poser. Oui. Ils ont toujours dit la Vierge Marie. Ça veut dire que la Vierge Marie, quoi. Oui, oui. Voilà. Non, Marie n'a jamais eu rapport. Quand Jésus là, il a fait le truc là, c'est un esprit qui a fait le truc. Le Père est tombé enceinte seul. Voilà. Donc, jamais fait de rapport sexuel, quoi. Voilà. Est-ce que vous n'avez jamais attendu là? Marie n'a jamais fait de rapport sexuel. Oui. Maintenant, tout à l'heure, vous avez dit Jésus est né de la même manière que nous aussi, on est né. Non, le frère. Donc, le père de Jésus là, c'était qui? Non, le frère qui a posé la question là, il a demandé est-ce que Marie, la mère de Jésus là, il a demandé d'abord Jésus est né de qui? Il a dit de Marie. Et maintenant, il a demandé Marie, elle est née comment? Il a parlé de Marie. Tu comprends un peu, non? La question qu'il a posée, c'est sur la généalogie de Marie. Il a demandé Marie est née comment? Il a dit Marie est née comme toi, comme moi. Voilà, maintenant Jésus là, il est né comme. Jésus est né de façon miraculeuse par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit là, Saint-Esprit, vous parlez de lui là. Vous avez dit que Jésus là, à part lui, il n'y a rien. Maintenant, Saint-Esprit là, lui, il est où? C'est qui? C'est ce que je comprends pas. Quand on dit par la vertu du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui s'est camouflé pour se faire homme. Mais Saint-Esprit, c'est qui maintenant? C'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Non. C'est ça, je ne comprends pas. Hein. Vous avez dit non, vous avez dit Jésus là. Il n'y a pas Dieu après lui. C'est-à-dire que c'est lui, le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, qui est Saint-Esprit encore? C'est ce que je ne comprends pas quoi. L'Esprit qui n'a ni il a quitté où? Oh, c'est lui, tu connais l'eau? Il a déjà tout. Tu connais l'eau? Tu as une fois bu l'eau, non? Quand on met l'eau au feu et que ça bouffe fort, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Quand tu mets l'eau au feu et que ça bouffe fort, il y a fumé, il y a la vapeur qui sort. La vapeur qui sort. La vapeur qui monte là, c'est quoi? C'est l'eau. C'est l'eau, non? La vapeur, c'est l'eau, non? Donc la formule chimique de la vapeur, c'est H2O. Maintenant, tu prends aussi l'eau. Tu prends aussi l'eau là, le liquide là. Tu le mets dans un sachet pour mettre au frigo. Qu'est-ce qui va se passer? Tu mets l'eau dans un sachet. Pour mettre au frigo. Bon, ça peut devenir glace, ça peut être glacé. Ça devient glacé. Ça devient glace, ça devient solide. Voilà, qu'est-ce qui est solide là encore? Moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est l'eau. C'est même eau là. Donc, Jésus-Christ là, quand la Bible dit Saint-Esprit, c'est sa forme d'esprit. C'est sous la forme de vapeur. Maintenant, c'est cette vapeur là qui vient se camoufler, qui vient se congeler dans le ventre de Marie. Donc ça dit que Jésus elle est né il y a longtemps. Il est né encore de nouveau encore. Quand tu dis né de nouveau, c'est pas trop ça. Il a existé, voilà l'expression exacte. Jésus a existé avant Marie. Je vais te montrer un passage où Jésus a existé avant Marie. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 5. Jésus a existé avant Marie. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nouillée. Pour ceux qui connaissent très bien l'histoire de la Bible, Moïse, c'est lui que Dieu a utilisé pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour aller à Canaan, où il a fendu l'eau. Puis ils sont passés au milieu là. C'est Moïse que Dieu a utilisé pour aller prendre les enfants d'Israël en Égypte, comme Pharaon les maltraitait, pour aller à Canaan avec eux. Maintenant, l'Écriture nous parle de cette histoire-là. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont traversé la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. Dans la nuée de la mer. Dans la nuée de la mer. Ils ont tous bu. Ils ont tous bu. Le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu, nos parents. Les Hébreux, quand ils quittaient l'Égypte pour aller à Canaan, alors que Marie n'était même pas encore née, ils buvaient un même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, la Bible dit ce rocher qui suivait les Juifs en quittant l'Égypte pour aller à Canaan avant que Marie ne naisse là, était Christ. Ce rocher-là était Christ. Donc il a existé avant Marie en tant que vapeur. Maintenant, comme il doit venir pour nous sauver de nos péchés, il était obligé de se faire glace dans le ventre de Marie en devenant être humain. Et aujourd'hui encore, après sa mort, sa résurrection, il est monté encore sous forme de vapeur, il s'est évaporé. Et c'est par la puissance de son esprit que nous sommes en train de parler ici actuellement. Michée 5 premier. Oui. Et toi, Bethléem. Toi, Bethléem. De toi. Sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine. Remonte au temps ancien. Remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. C'est-à-dire, j'ai vu son existence, la remonte de l'éternité. Il n'a ni fin ni commencement. Donc Marie ne peut pas être l'égale du Seigneur Jésus-Christ. Marie a été simplement un canal qu'il a emprunté pour rentrer dans le monde.
comme l'eau qui existe actuellement. Si tu as besoin de l'eau potable chez toi à la maison, tu vas à la source de site, tu t'abonnes. Ils prennent maintenant les tuyaux pour que l'eau arrive chez toi. Mais ce n'est pas le tuyau qui a produit l'eau. L'eau a existé avant que la source de site ne vienne pour avoir ça chez toi à la maison. C'est la même chose. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, a existé avant Marie. Mais c'est par Marie, il est passé pour rentrer dans ce monde, pour ôter nos péchés et nous sauver de toutes ces choses-là. Voici le phénomène aussi simple. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est prêt. Oui, il a compris. Donc, si vous bien comprendre, Marie n'a pas fait de rapport sexuel. Non. L'enfant est venu seul. Oui, mais après la naissance quand la Bible nous dit multipliez-vous, avant de se multiplier, il faut qu'on fasse un rapport sexuel. Mais elle n'a rien fait. Mais c'est pourquoi l'Écriture dit de façon exceptionnelle, c'est un miracle. C'est ça qui manifeste le caractère divin du Seigneur Jésus. Lui, il est Dieu. Il va être sperme de qui? Matthieu 1, 20. Il va être sperme de qui? Il est Dieu. Il a fait lui-même son propre corps. C'est lui qui a doté l'être humain du sperme pour fabriquer enfant dans le ventre de l'homme, de la femme. Mais c'est lui-même qui a créé ce système-là. Mais lui-même, il est décidé de venir comme ça. Donc Joseph là, n'a rien fait. C'est après la naissance de Jésus, c'est après la naissance de Jésus que Joseph a récupéré sa femme pour faire ce que tu dis là. Non, il n'a pas fait pour faire Jésus. Si, il y a eu plusieurs enfants. Si, il y a eu plusieurs enfants. Jésus a des petits frères à travers Marie et Joseph. Oui, oui. Les gens ont peur de dire cela. Sinon, pourquoi ils sont sauvés d'avance? La Bible dit que c'est celui qui croit en Jésus. Parce que lui, ils sont ses frères. Quant au sein maternel qu'ils ont emprunté ensemble, mais quant à sa nature, ils ne sont pas ses frères, il est leur créateur. Celui qui ne croit pas en Jésus, il ne va pas être sauvé, même s'il est son périphérique ou son grand frère. Il ne peut pas être sauvé. Oui. Marc 6. Marc 6. 1 à 3. Écoutez bien ce passage. Jésus partit de là. Jésus partit de là. Et s'est rendu dans sa patrie. Et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu. Quand le sabbat fut venu. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés disaient. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés disaient. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas là Jésus le charpentier? Le fils de Marie. Effectivement, il est le fils de Marie. Le frère de Jacques. On dit maintenant le nom de ses petits frères. Le frère de Jacques. Jacques. De Jose. Oui, oui, Jose. De Judas. De Judas. Et de Simon. Et de Simon. Et ses sœurs. On parle même de ses sœurs. Ne sont-elles pas ici parmi nous? C'est même Bible là, c'est parce que les gens ne lisent pas. Sinon c'est ça qui est là. Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus avait des petits frères et des petites sœurs. La Bible dit qu'il était le fils premier-né de Marie. Luc chapitre 1, le verset 6 à 7. Luc 2, 6 à 7. Luc 2, 6 à 7. Luc 2, 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là. Pendant qu'ils étaient là. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta. Marie enfanta son fils premier-né. Quand on fait un classement à l'école, et puis on dit le premier de la classe, cela ne veut pas dire le candidat unique qui est admis. Après premier et deuxième. Donc je dis un fils premier-né, il a eu des petits frères et des petites sœurs. Merci. Laurent. Lorenzo. À part les CVAV, tous les CVAV ne sont pas chrétiens, ce sont des païens. Bon, moi, ma question, oui, savoir, Jésus est venu sur la terre, il a fait combien d'années sur la terre? Jésus, bibliquement, a fait 32 ans et demi. Il tendait vers la 33e année de sa vie et puis il est mort. C'est dans la Bible. Pardon? C'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. C'est tout. Non, c'est tout. Il dit un peu. Après, il y a 3 questions. Luc 3, 23. L'âge de Jésus là-bas, ok, faut lire. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Son ministère a duré 2 ans et demi. Alors il a commencé à prêcher à 30 ans. C'est à la 32e année, vers la 33e année de sa vie que les gens l'ont crucifié. Maintenant, vos questions sont quoi? L'âge de Jésus ne peut pas sauver quelqu'un. La dernière question, les miracles et puis les miracles et puis les songes là, voilà la différence. Miracle et puis songe. Miracle, c'est une œuvre extraordinaire que quelqu'un a accompli, mais songe, c'est ce que quand l'homme dort, il voit dans son sommeil. C'est tout? Ok. Intéressés, qui sont convaincus par ce message, qui veulent bien prendre leur baptême. Attendez après la prédication, on va échanger les contacts pour que vous veniez prendre votre baptême parce que c'est très important. Il faut que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés. Alors vous êtes invités ce dimanche à ce culte extraordinaire qui va se tenir à l'école Le Manoir, collège Le Manoir, à côté du Carrefour BCAO, quartier de Moreau.
de 8h à 11h. Oui, monsieur Gabriel. Oui. Ton nom est costaud, mon frère. Bon, avant d'aller, vous, je ne connais pas votre nom. Mon nom, je m'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Gédéon de la Tchétchouva. Ok. Parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Oui. Pour qu'on soit un peu compatible dans ce qu'on va dire. Oui. Vous avez quelle version? À lui, c'est bon. C'est la version que tu veux que nous allons utiliser. Non, c'est que vous n'avez pas répondu à ma question. Je dis, il se peut que notre version la même soit trafiquée. Mais toi, ta version que tu connais qui est fiable là, c'est ça qu'on va utiliser ensemble. C'est que ce n'est pas ma question. Vous avez quelle version? Nous avons version lui second. C'est tout. Ok, nous avons version lui second. Ok. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'on doit baptiser. Bon, ce n'est pas ma question, mais c'est les pré-questions. Merci. Vous avez dit tout à l'heure qu'on doit baptiser les gens au nom de Jésus. Or, Jésus, même par les écrits, les gens ont dit que Jésus a mentionné dans Matthieu que partez dans toutes les nations, faites-les de mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est mentionné. Il n'a pas dit baptisez-les au nom de Jésus tout court. Il a bien précisé qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je vois le contraire et j'entends le contraire. Où c'est mentionné que baptiser au nom de Jésus tout court. Avant de répondre à ta pré-question, j'ai une pré-explication d'abord. Avant de répondre à ta pré-question. Regardez quelque chose. Lui-même, il a parlé tout de suite de Jésus qui a dit de baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est incontestable. Mais est-ce que les gens ont compris? Tu vas à l'école, non? Tu m'excuses beaucoup? Ok. Quand il y a composition, il y a examen là, on met nom et prénom. Ou bien c'est parce qu'on met sur les fiches. Quand on met nom, tu écris quoi? C'est le nom. Il n'a pas demandé que tu écris, c'est le quoi tu écris. Quand on met nom là, point, toi tu dois mettre quoi? C'est mon nom. Il n'a pas demandé c'est le nom de qui? Mon nom de famille. Il veut que tu dises ton nom de famille. Ah, ok. Sinon, le nom, ça veut dire automatiquement nom de famille. Ce qui vient, ce sont les prénoms. Je prends un exemple. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kwasi Napoléon. Voilà. C'est un candidat au BPC. On met nom, il doit mettre Kwasi. Prénom, il doit mettre Napoléon. C'est comme ça logiquement. Maintenant, s'il y a une opération, on dit 1 plus 1 égale. Premier candidat, ton résultat c'est quoi? Mon résultat 1 plus 1 égale. Mais tout coup que c'est 2. Tout coup que c'est 2. Maintenant, moi je suis un autre candidat. On met 1 plus 1 égale. Moi aussi je mets 1 plus 1 égale. Ils ont mis la fiche de composition là. C'est 1 plus 1 égale point. Moi aussi je mets 1 plus 1 égale point. Entre toi et moi là, qui a trouvé la réponse? C'est toi. Pourquoi c'est toi qui as trouvé la réponse? C'est la même chose aussi dans ce que tu viens de citer dans Matthieu là. Tu comprends, non? Quand on dit nom du Père là, le Père porte un nom, c'est son nom, il faut trouver. Or, dans l'étude biblique, dans la révélation des Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Père, c'est Jésus-Christ qui est le Fils, et c'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est quoi le baptême doit être fait en son nom? En son nom de Père, de Fils et du Saint-Esprit. Lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit, quel est son nom? Son nom c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi aucun apôtre de Jésus, aucun disciple de Jésus n'est allé baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais ils sont baptisés directement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme tu as demandé où c'est écrit de baptiser à son nom directement, Luc 24 d'abord. Luc 24, 45. Luc 24, 45. Alors Jésus l'a ouvert l'esprit. De façon chronologique, Matthieu a existé avant, Matthieu a été écrit avant Luc. Quand Jésus a parlé dans Matthieu, plus tard, quand on lit la Bible, Matthieu d'abord, après Matthieu c'est Marc, après Marc c'est Luc. Dans Matthieu au commencement il a dit, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il va expliquer maintenant. Vous avez dit que Matthieu a fait quoi avant lui?
Le livre de Matthieu vient. Le livre de Matthieu vient avant, quand on fait le classement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, vas-y, frère. Alors Jésus a ouvert l'esprit. Alors Jésus était obligé d'ouvrir l'esprit pour comprendre ce qu'il vient de dire. Afin qu'il comprenne les Écritures. S'il vous plaît, frère. Jésus a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Oui. Alors Jésus a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Pour comprendre au nom du Père, Fils et l'Esprit, il faut que ton esprit soit ouvert, sinon tu es mort. Oui, et il a dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés, voilà, et le pardon, le baptême là c'est pour la repentance et le pardon des péchés, serait prêché en son nom. Il ne dit plus maintenant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole, ou en œuvre, même le baptême est une œuvre du Seigneur. Oui, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Voici qui est clair. Mais moi, ma personne me dit que Jésus même m'a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu nous ramènes à avant de trouver le Fils, il faut d'abord avoir un père. C'est ça. Les gens disent qu'on ne sait pas comment faire les pères, mais on sait comment faire les enfants. C'est ça. Avant de trouver ce Jésus dont tu parles là, il faut d'abord un père avant d'arriver à son fils. Sans père, sans fils. Mais ça, Jésus dit que c'est lui qui est le père. Non, il faut d'abord un père pour que le père se transforme en fils, pour que le fils se transforme en Saint-Esprit. C'est ça. Parce qu'avant, la Bible nous dit quoi? Laissons affaire de Jésus. Avant, personne ne parlait affaire de Jésus. Sincèrement, c'est Dieu. Au temps de Moïse, lui qui pilotait les gens. On parlait de Dieu. Personne n'a jamais parlé de Jésus. Mais c'est après que Dieu s'est révélé en homme. Pour se rapprocher des hommes, il a dit, étant loin, se diriger dans les nuages, parler avec les gens. Puisque avant, bon, tu es arrêté comme je suis assis, et je suis arrêté. Automatiquement, tu attends une voix. Monsieur Gaël, lève-toi et va au goudron, prends ce qui est là-bas. Bon, je n'ai jamais vu la personne. En tant que je change avec la personne, tu dis d'aller prendre quoi même? Je dis, va, il y a quelque chose là-bas, va prendre. Et puis je me lève, automatiquement, je trouve aussi la chose, sans mensonge. C'était le Père. Et après, il a vu qu'en faisant ça, les gens ne croyaient pas plus en lui. Ou bien, et il a décidé, soi-disant, de se transformer, comme vous le dites, en Jésus pour venir sur la terre. Non, maintenant il faut avoir d'abord le Père pour avoir le Fils. Et après Jésus est reparti. Lui-même il sait que sur la terre là, au moment où il était là, nous les hommes là, nous sommes les bandits. On péchait. Et on pêche encore, on va pécher. Quel est parti là? Il a su que ce que je les ai laissés derrière moi là, mais ces gens-là sont ingrats. Il a décidé de se retransformer encore en Esprit Saint pour venir encore sur nous. L'Esprit Saint est venu avant Jésus sur la terre. J'ai une question. Est-ce que l'Esprit Saint est venu avant Jésus sur la terre? Tout ce que tu es en train de dire là, tout ce que tu racontes là, c'est un coordonné de juxtaposé récitable. Sinon, je dis, c'est Jésus-Christ qui est le Père, c'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui s'est fait homme qui est le Fils. Et moi je dis aussi que c'est Dieu qui est le Père, qui est le Fils et le Saint-Esprit. Ce Dieu là s'appelle comment? Puisque avant, ce Dieu là s'appelle comment? Il est le Dieu. Il s'appelle comment? Le Dieu. Son nom c'est Dieu. Comment son nom peut être Dieu? Dieu c'est Dieu. Comment il peut s'appeler? C'est après Dieu s'est transformé en Jésus pour venir avec nous sur la terre, échanger comme les êtres humains. Ce qui est juste, le parfait, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre, qui a décidé de venir sur la terre. Et ça, je ne dis pas non. Mais avant qu'on parle de Jésus, on parlait de Dieu. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, le verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Comme un peu. Il va lire, tu as posé ta question, c'est une préoccupation, il va lire. J'aimerais qu'on soit, comme la mémoire aussi est guettée par l'oubli, si je superpose là, je peux oublier. On va lire un passage. Voilà. Et lire un verset, et comme ça peut me permettre de poser les questions. Si c'est stocké là, oui. Consultez votre version.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Voilà. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Faut suivre, hein? Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui. La Bible dit c'est Jésus-Christ là. Qui est le Dieu véritable. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Dieu nous fait que voir quel discours. Merci. Ici, vous avez dit que Dieu a envoyé son Fils. Reprenez la partie là pour moi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Ok. Ici, et qu'il nous a fait. C'est ce que vous voulez entendre tout simplement. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est qu'il faut dire qu'avant Jésus là, on parlait de Dieu. Vrai ou faux? Nous savons que le Fils de Dieu est venu. On dirait que tu veux long discours. Non, c'est pas long discours. Le Dieu qui est le Père créateur des cieux et de la terre, oui, qui est le Saint-Esprit, qui s'est fait homme là, c'est son nom qui est Jésus-Christ. Et je te dis que votre version vient de me dire, nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est-à-dire on sait que Dieu est Dieu, c'est lui qui s'est transformé en Jésus et c'est lui qui a s'est transformé en Saint-Esprit. Non, ne venez pas prendre le milieu, raison pour laquelle il a dit sans père, sans fils. Il faut d'abord avoir un père pour faire des enfants. Non, c'est le Dieu qui s'est transformé en enfant appelé Jésus. Maintenant, si c'est le cas, alors pourquoi quand on te demande le nom de Dieu, c'est quoi? Et puis tu dis le nom de Dieu, c'est Dieu. Mais Dieu, dans le nom de Dieu, nous constatons qu'il est le créateur de l'univers. Un nom à l'infini. Voilà, c'est ça là. Non, moi je ne comprends pas. Dieu, c'est un attribut. Tu parles bien français, mais il y a certaines choses qui t'échappent. Dieu n'est pas un nom, c'est un attribut. Un attribut n'est pas nom propre. C'est ce qu'on appelle, attends, c'est ce qu'on appelle nom commun à l'école. Nom commun n'est pas nom propre de quelqu'un. Non, Dieu est un nom propre, pas commun. Pas commun. C'est écrit où dans la Bible que le nom de Dieu c'est Dieu? S'il vous plaît. C'est écrit où que Dieu s'appelle Dieu dans la Bible? Ici encore, vous n'êtes pas allé lui-même dans ma Bible. Non, je prends ici le Fils de Dieu est venu. Qui vous appelez Dieu et puis son Fils est venu là? Dis-moi. Qui doit t'appeler Dieu là-bas et puis son Fils est venu? Quand la Bible dit le Fils de Dieu est venu, dans les Écritures, ça veut dire Dieu lui-même a pris un corps pour venir sur terre. Dieu lui-même a pris un corps pour venir sur terre. Avant qu'il ne prenne un corps, il était quoi? Donc on va laisser faire le nom de Dieu. Il était quoi? Il a toujours été esprit. Esprit c'est quoi? Esprit c'est immortel. Qui n'a pas de corps, qui n'a pas de forme, qui n'a pas hoche, qui n'a pas chair. Comment tu peux dire esprit c'est quoi? Non, c'est pour comprendre. Puisque la Bible nous dit que quelqu'un existait avant. Et lui qui existait avant, qui a créé. Jésus-Christ dit que c'est lui qui a existé avant, qui a créé, seulement que son nom n'était pas connu des hommes. Tu sais, donc il est venu pour révéler son nom. Voilà. Donc s'il existait avant, hein, par le nom de Dieu, qu'il est revenu par le nom de Jésus après, ça devient deux personnes automatiquement. Et moi ici je m'appelle Gabriel. Et si j'ai ma carte nationalité. Donc pour toi il y a combien de dieux? Pour moi, c'est un Dieu, mais qui s'est multiplié 3 fois. Il s'est multiplié 3 fois. Bon, la Bible dit ici, Isaïe 52:6. Écoute. C'est pourquoi. Isaïe 45. Je vous écoute. Comment tu peux dire c'est multiplié? Dieu s'est multiplié, non? Isaïe 45, 5, comme ça. Écoute, c'est la parole de Dieu. Isaïe 35, 4 à 5. Oui, non, Isaïe 45. Isaïe 45. Le verset 5 à 6. Isaïe 45, 5 à 6. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Voici ce que Dieu dit. Oh moi. Oh moi. Il n'y a point de Dieu. Voilà, quand toi tu dis c'est multiplié 3 fois là, tu enlèves pour toi là où ça? Mais c'est multiplié, c'est dit il était Dieu, il dit il est moi. Dieu. Il dit oh moi là. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a personne, il n'y a rien. Ça je ne vais pas contre. Mais je vous dis... Tu ne vas pas contre, mais dans ton explication, tu vas contre. Non. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un d'autre à part Dieu. Mais je vous dis que Dieu s'est révélé 3 fois aux hommes. Il faut montrer le passage. Je contredis encore. Le passage? En tout cas, je parle du passage ici. Tu sais ce que tu vas faire? Tu sais ce que tu vas faire? Comme tu n'as pas le passage là, tu vas mettre à côté après quelqu'un. Si tu as tout le passage, tu reviens. Non, on finit avec moi. Vous savez des personnes là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez? Regardez bien.